C'est magnifique, putain, sérieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pas du tout organisé ce que je viens de faire. J'ai décidé aujourd'hui de me mettre en plein air parce qu'à l'intérieur, il commence à faire un peu chaud. Et je me suis dit qu'on allait se mettre avec un joli point de vue. En vrai, juste, je prends 2 secondes, hein, mais c'est magnifique. J'ai ma cadreuse, tu peux me dire ce que ça donne? C'est moi qui ai choisi le lieu, donc forcément j'ai envie de dire c'est joli quoi. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit top 10 des séries sur Netflix que j'ai pu voir ou que j'aimerais voir et que je vous conseille d'aller voir tout simplement. C'est parti. Bon alors pour commencer j'ai décidé de vous mettre mon petit numéro 1, mon préféré, Breaking Bad. Alors Breaking Bad, je vais vous faire un mini résumé, c'est en gros, c'est tout simplement des dealers de méthamphétamine, de la drogue, qui vont faire circuler et pendant 6 saisons vous allez les suivre en train de dealer et essayer de fuir aux flics. Je vous spoil pas la fin, je vous laisserai aller voir, mais ça se finit d'une manière très bizarre. Numéro 2, Stranger Things. J'adore cette série. Si vous aimez un peu le mystère et l'horreur en même temps, je vous conseille d'aller la voir. Pendant 2 saisons et bientôt la 3e qui va bientôt sortir dans pas longtemps. Des acteurs qui jouent tout aussi bien, un scénario qui est tout aussi bien là aussi. Numéro 3, Les Orphelins Baudelaire. C'est une série qui se situe sur 3 saisons et pendant 3 saisons, vous allez affaire à 3 orphelins qui vont essayer d'élucider, ouais, c'est bon, ça se dit comme ça, d'élucider un mystère sur leur famille. Mais tout simplement, je vais vous expliquer que il y a bien évidemment, comme toute série dans ce genre, quand il y a des mystères, il y a un méchant. Et le méchant va être tout simplement à la base un de leurs oncles qui va essayer de prendre toute leur fortune. Numéro 4, Scream, une série qui se situe sur 2 saisons. Mais arrête de me faire des noms, j'essaie de faire ça, j'ai pas trop compris. Non, En fait c'est un mec qui était amoureux d'une ado qui avait un masque parce qu'il avait le visage déformé. Et il portait un masque pour faire peur, pour éviter de faire peur à tout le monde avec son visage naturel. Un peu comme moi. Mais c'était même pas drôle. Et il revient quelques années plus tard. En fait, c'est pas lui, et je vais pas dire qui c'est, parce que voilà. Mais il revient quelques années plus tard pour se venger sur cette fille, enfin sur la fille de cette fille. Numéro 5, si vous aimez les mangas, je vous conseille d'aller voir la série One Punch Man. Elle n'est pas officiellement sortie sur Netflix, mais elle est sortie la saison 1 sur Netflix en version française, doublée par le chanteur Orelsan, qui imite super bien, mine de rien, la voix de Saitama. Si je devrais vous faire un petit résumé de cette série, je dirais tout simplement que c'est un mec qui a le pouvoir de taper extrêmement fort. Extrait. Fin de l'extrait. Ça vous a plu? Ben, je vous conseille d'aller la voir puisque cette série est juste incroyable et bientôt la saison 2, enfin elle est déjà sortie, mais elle va sans doute venir sur Netflix et je vous conseille réellement d'y aller. Numéro 6, on s'éloigne pas trop de l'univers des personnes qui tapent assez fort puisque là j'ai décidé de vous parler de Luke Cage. Luke Cage est tout simplement un ex-tolard qui pendant son séjour en prison pour avoir, je sais plus ce qu'il a fait. Bah je vous dirai peut-être pas parce que du coup vous irez la voir. Pour un crime à peu près qui ne serait pas le sien. En gros un médecin va le récupérer après s'être fait bastonner limite à mort. Il a à 2 doigts de mourir et il décide de tester sa dernière invention qui fait tout péter la prison mais qui fait rester en vie Luke Cage. Luke Cage donc du coup a des pouvoirs surhumain, donc c'est-à-dire qu'il peut taper très fort et faire des gros impacts ou encore même résister aux balles. Cette série se situe sur 2 saisons et elle est super bien, je vous conseille d'aller la voir. Numéro 7, Lost in Space ou en français Perdu dans l'espace. Une série que je kiffe énormément, d'ailleurs je pense qu'elle passerait très clairement devant Breaking Bad en fait. Cette série, en gros, résumé tout court, une famille perdu dans l'espace. Voilà, c'est tout simplement ce que je peux vous dire. Enfin, perdu dans l'espace, c'est pas forcément vrai, puisqu'en fait ils sont tout simplement perdus sur une planète. Voilà. Je vous conseille extrêmement d'aller voir cette série, j'attends énormément la saison 2, s'il y aura une saison 2. Numéro 8, Les Chroniques de la Peur. Alors cette série, je l'ai trouvée totalement par hasard. Je sais plus, je me faisais tellement chier sur Netflix que j'ai regardé le premier truc, la première suggestion. Et en gros, Les Chroniques de la Peur, c'est tout simplement des petites histoires qui arrivent à des enfants ou des adolescents. Des choses un peu, on va dire, méchantes qui vont lui arriver tout simplement. Donc soit des retours,
j'arriverai pas à expliquer comme il faut, sérieusement. En gros, c'est tout simplement des petites histoires de plein de personnes. Voilà. Mon épisode préféré est numéro 3, qui s'appelle Sentinelle et qui a une fin juste marrante. Numéro 9, je prends mon téléphone pour vous le lire, c'est The All Things of Hill House, qui est une série qui est soi-disant flippante et qui travaille énormément ton esprit. C'est tout simplement nul. Mais je vous conseille d'aller la voir puisqu'elle est très immersive, vraiment très immersive. Si je devrais vous faire un résumé, imaginez un manoir hanté qui fait flipper tout le monde, enfin qui fait flipper une famille, tout simplement. Voilà, c'est en gros le résumé le plus simple que je peux vous faire. Numéro 10, il faut que je me dépêche parce que c'est en train d'allumer la tondeuse. Numéro 10, Assassin's Classroom, qui est une série que j'ai découvert, je sais pas comment, mais je l'ai découvert, elle est archi cool. Je vous conseille d'aller la voir, c'est tout simplement en résumé. Imaginez un poulpe qui se déplace à la vitesse supersonique et qui engage en gros une classe à devoir la buter. C'est hélas le seul, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je suis obligé de couper, il y a du bruit de partout. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, en espérant qu'il n'y aura pas trop de bruit. Salut, ciao.